Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Vincennes dans le cabinet d'Aurélie Sanchez qui est naturopathe. Bonjour Aurélie. Bonjour Céline. Alors Aurélie, la naturopathie, pour moi c'est comme un petit peu comme l'homéopathie, comme l'ostéopathie, c'est-à-dire qu'on en a tous plus ou moins entendu parler. On n'a pas tous essayé, mais quelques-uns d'entre nous ont essayé, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors tu vas pouvoir éclairer nos lanternes. Je vais essayer, ouais, je vais essayer, oui. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la naturopathie? Alors, la naturopathie, en vérité, c'est un métier qui est ancien. De tout temps, en France et dans les campagnes, on a entendu parler de gens qui connaissaient la médecine naturelle, qui savaient aider les autres et les soigner, les aider à aller mieux, à améliorer leur santé avec des méthodes naturelles. Donc, un naturopathe, c'est un éducateur de santé. C'est joliment dit. Qui, normalement, notre métier est censé se placer au niveau d'une prévention primaire. C'est-à-dire qu'on est dans un métier où on aimerait rencontrer les personnes avant qu'elles soient malades. Mais, le grand mais, ici en France, les personnes viennent nous rencontrer en naturopathie quand elles sont souvent déjà malades. Eh oui. Voilà, c'est un petit peu ce que je déplore. Eh oui. C'est souvent la démarche qu'on a, effectivement, c'est d'aller voir quelqu'un se déplacer quand on a une douleur physique ou autre. Oui, d'ailleurs, exactement. Ça va être un petit peu l'objet de ma deuxième question. Oui. On vient te voir, pourquoi? On vient me voir, idéalement, dès qu'on a un problème qui est chronique, quand on n'arrive pas à se débarrasser d'un souci qui nous encombre dans un quotidien et qu'on a déjà essayé certaines choses sans résultat. On vient me voir quand on a des problèmes de sommeil depuis longtemps et on a essayé des choses, on prend peut-être des fois même des somnifères depuis un certain nombre de temps et on a envie de s'en débarrasser petit à petit. Est-ce que je peux, avec des méthodes naturelles, améliorer la qualité de mon sommeil et comprendre comment favoriser un meilleur endormissement, ce qui signifie comment gérer en fait mon rythme de journée et mon stress. Voilà, on vient me voir sur des périodes aussi de vie spécifiques. J'ai eu une chirurgie et j'ai besoin de la préparer parce qu'elle est annoncée d'avance. Et donc j'ai envie de ne pas être trop fatiguée à l'issue de cette intervention. Je vais être en convalescence. Je suis en train de préparer l'arrivée d'un bébé et comment je peux favoriser l'arrivée d'une grossesse de façon favorable. Mon enfant est né et je suis fatiguée et j'allaite, ou pas d'ailleurs, et comment je peux récupérer une bonne énergie vitale à l'issue de cette étape-là. Je suis sportif, je prépare quelque chose d'une compétition, comment je peux faire pour améliorer mon état. Le naturopathe réfléchit toujours en termes d'énergie vitale et de comment l'améliorer. D'accord. Voilà. Donc il y a énormément de choses, quoi. Enfin, ça englobe énormément de choses. Oui, nous sommes un généraliste. Et après, certains naturopathes ont des compétences spécifiques et des techniques avec lesquelles ils sont plus en affinité. Et ils peuvent proposer à leur patientèle ces techniques précises-là. Et quelles sont les tiennes de techniques, justement? Alors, je suis passionnée avec les plantes, et ça tu le sais. Donc, je travaille beaucoup avec la compréhension des plantes, quelle que soit la forme qui est utilisée. Donc, en phytothérapie, avec des plantes fraîches ou sèches. En gémothérapie, c'est une voie de phytothérapie qui est peu connue encore en France, qui est l'utilisation des bourgeons des plantes, qui est une voie d'action très spécifique, qui est précieuse pour nous. Et aussi en aromathérapie, ça c'est un petit peu plus connu, les Français entendent parler de huiles essentielles. Exact. Et pour autant, s'en servent de façon pas toujours très adaptée, voire dangereuse. Donc ma transmission est là aussi pour sécuriser l'usage de ces huiles essentielles dans un quotidien et également en soins, ici au cabinet. Donc ça c'est les techniques au niveau de la phytothérapie. Et après j'accompagne beaucoup les femmes. Voilà. Et très aussi, intéressant. tu le sais. Et ça fera l'objet d'une deuxième interview parce que j'aimerais vraiment qu'on développe ce sujet sur le cycle féminin. Avec plaisir. C'est hyper intéressant, vous verrez dans une prochaine interview. Avec plaisir. Voilà. Ok. Voilà. Et est-ce que tu fais des massages? Oui, la table est derrière nous, on ne la voit pas, mais je donne beaucoup de soins. J'ai la chance d'avoir étudié différentes techniques en fait, de psycho-relaxation et aussi de massage
on pourrait dire thérapeutique, même si on n'a pas le droit. On n'a pas toujours trop le droit de le dire comme ça, mais le terme massage n'est plus réservé seulement au kiné maintenant, ça y est. C'est ça. Donc on a le droit de parler de massage ici aussi. Ma volonté est de pouvoir accompagner les personnes en fonction de l'état où elles sont quand elles arrivent et de pouvoir travailler en soins physiques pour apporter du confort. Certaines personnes ont des douleurs qui sont régulières et voire dans un quotidien. Elles ont déjà consulté pour vérifier qu'il n'y avait plus rien de mécanique. Donc elles ont vu des ostéopathes, des kinés qui ont fait leur travail, des chiropracticiens peut-être. Elles ont passé des IRM, des scanners, des radios et il n'y a plus rien de physique, mécanique. Et pour autant, la douleur persiste. Et donc il y a des douleurs qui sont sur des origines psychosomatiques et des origines émotionnelles. Donc on travaille ça aussi ensemble ici au cabinet, soit de façon verbale, puisque je suis thérapeute avant d'être naturopathe, soit effectivement de façon physique. Et là encore, on peut utiliser vraiment le pouvoir des huiles essentielles pour travailler à un niveau de l'ordre de la psyché. D'accord. Et on code ensemble une synergie d'huiles essentielles en olfaction. Et ensuite, on utilise cette synergie en onction aromatique pour pouvoir dégager certaines douleurs émotionnelles. Ok. Et ça, c'est très précieux comme type de soin. C'est super intéressant. Oui. Et bon, moi, je sais comment tu fais parce que je l'ai fait avec toi, mais comment tu établis un diagnostic? Est-ce que tu peux un petit peu expliquer aux gens? Parce que ce que je tenais à dire, c'est qu'Aurélie prend vraiment le temps de nous parler et de nous décrypter. Et elle est capable, rien qu'en nous regardant, de dire des choses hallucinantes. En fait, elle nous connaît, elle lit un petit peu en nous comme dans un livre. Comment fais-tu pour faire ça? Alors, juste, je vais reprendre sur le terme de diagnostic, parce que normalement, c'est un terme qui est réservé aux médecins. Donc, les naturopathes n'ont pas le droit de l'utiliser. Voilà, donc ça, c'est juste une petite parenthèse. Donc, tu appelles ça comment? On appelle ça un bilan de vitalité. Okay. Voilà, ça, c'est autorisé. Et l'idée, c'est de pouvoir, et ça, j'y tiens beaucoup, on en parlait tout à l'heure ensemble, c'est de pouvoir transmettre à la personne que je rencontre au moins la première fois tout ce que l'on comprend de qui elle est, avec déjà des indicateurs au niveau de sa psychomorphologie. Il y a des grilles de lecture en médecine naturelle et globale qui nous permettent de poser des présupposés. On n'affirme pas que la personne est comme ça à 1000%, mais on a déjà des indicateurs avec la forme du visage, comment la structure osseuse du visage se forme avec le temps, quelle est la proportion de ses membres par rapport au corps. On voit aussi beaucoup de choses également dans les mains, également au niveau de l'iris de la personne, on appelle ça l'iridologie. On a beaucoup d'indicateurs de comment est l'énergie vitale de quelqu'un à différents niveaux. En naturopathie, on parle de 3 niveaux de compréhension. Il y a la constitution, le tempérament et la diathèse de la personne. La diathèse, qu'est-ce que c'est ça? Alors, la diathèse, c'est comment la personne est à un instant donné. Comment son énergie vitale est en ce moment. Si malheureusement demain tu es l'hôte d'un virus, ton état de vitalité va être différent de la veille. Bien sûr. La diathèse évolue rapidement. D'accord. Le tempérament, c'est comment tu es depuis un certain temps, comment tu t'es adapté à ton environnement, qu'est-ce que tu as fait, avec des choix aussi, du package d'origine que l'on t'a donné à la naissance. Et ça, c'est la constitution. Je prends cette image-là de package d'origine parce que aussi bien enfant que lorsque tu seras une vieille grand-mère, il y a des indicateurs chez toi qui ne changeront pas. Et ça, on appelle ça la constitution. Et donc, mon travail, quand on se voit la première fois, c'est de transmettre ces différents indices pour que la personne ait entendu au moins une fois dans sa vie qu'avec les grilles de lecture qui sont les nôtres en médecine holistique, elle pourrait être comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, nous échangeons. Et le job, c'est de pouvoir faire après des propositions pour améliorer ton énergie vitale. Et faire des réajustements si c'est nécessaire. Oui, parce que tu te rends bien compte assez rapidement avec cette grille de lecture où peuvent pêcher certaines choses. C'est-à-dire exactement. Où tu peux avoir un petit peu où les problèmes peuvent survenir assez facilement chez la personne. Oui, c'est ça. Et le travail aussi, c'est d'évaluer
ce que la personne va pouvoir changer dans son quotidien. Ouais. Et donc ici, j'y tiens beaucoup, on travaille sur des choses très concrètes. Il ne s'agit pas que je décide à ta place que tu vas suivre un programme complètement irréaliste. J'insiste beaucoup avec les gens que je rencontre sur être dans quelque chose de réaliste et de réalisable, étape par étape. Parce que la personne que tu es, elle est le résultat de plusieurs années de vie, de certains processus, et peut-être qu'en ce moment dans ta vie, il y a des changements. Et donc, il faut pouvoir tenir compte de tout ça et le mettre en relation. Après, la dernière chose qu'on utilise beaucoup au cabinet, c'est la pulsologie aussi. Le fait de pouvoir prendre les pouls de quelqu'un au niveau de l'artère radiale, au niveau de chaque avant-bras, nous renseigne sur comment l'énergie vitale circule au niveau de certains organes dans ton corps. Ok. Voilà. Pour et ça... Un peu comme font les acupuncteurs. Absolument. D'accord. Oui, c'est la même genre de logique. D'accord. Oui. Ok, très bien. Et ça nous renseigne sur s'il y a des vides, des stases, des besoins de compléter ou de refaire circuler l'énergie sur d'autres sphères, même au niveau interne, au niveau de certains organes. Et ça va nous permettre de déterminer quel type de cure proposer à la personne, s'il y a besoin de faire des apports, s'il y a besoin d'aller plutôt vers de la détox, s'il y a besoin d'aller vers de la revitalisation d'abord. Et ça permet après de pouvoir décider ensemble quel type de technique complémentaire te proposer pour pouvoir améliorer ton énergie globale. Ok. Voilà. Voilà, j'espère qu'on vous a éclairé sur ce qu'était la naturopathie concrètement. En tout cas, Aurélie donc, est à Vincennes et je vous donnerai évidemment toutes les coordonnées sous la vidéo. Si en 2017 vous avez décidé de vous prendre en main, ou d'aller mieux, ou d'augmenter votre énergie vitale, et bien voilà, vous savez où aller maintenant. Avec joie. Et en plus, elle est super sympa. Voilà. Merci Merci beaucoup Aurélie. Merci Céline.